Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Tout d'abord un grand merci à tous les gens qui s'abonnent, on a déjà dépassé les 1400 abonnés, donc c'est génial, voilà, ça augmente progressivement, je vous remercie, ça fait super plaisir. Et on commence ce troisième tour du tournoi de Malakoff, enfin on est sorti de ces gymnases, on joue sur les terrains tout neufs dont ils ont parlé sur l'annonce Ten Up. Et pour le coup, je dois avouer que les terrains sont magnifiques. De toute façon, vous le voyez à l'écran, c'est beau, c'est magnifique, c'est neuf. Voilà, un plaisir de jouer sur des terrains comme ça et un plaisir de jouer sur un terrain de tennis adéquat, on va dire. Donc tout est réuni pour passer un excellent moment, tout est réuni pour passer un excellent match. Et puis vous le voyez pas hein, parce que ça a été zoomé au niveau du cadrage. Mais en fait les terrains sont tout neufs et on se sent un peu comme à l'Open d'Australie. C'est-à-dire que en dessous de moi, alors du coup c'est caché, mais il y a écrit vraiment Malakoff en lettres majuscules. Voilà, comme ce qu'on voit à l'Open d'Australie, à l'US Open. Donc on se sent un peu, voilà, un peu comme des pros. On se fait plaisir. Et du coup, petite anecdote très rapide avant de rentrer dans ce match. En fait, c'est drôle parce que les juges arbitres étaient dégoûtés parce que, en fait, de mon côté du terrain, il y avait des traces de sang, enfin, des gouttes de sang qui allaient jusqu'au banc. Et les juges arbitres étaient, comme j'ai dit, dégoûtés parce que les terrains sont tout neufs. Ils ont à peine une semaine, ils ont quelques jours et voilà, ils sont déjà dégueulasses parce qu'il y a un joueur qui s'est énervé et en s'énervant, il s'est fracassé la raquette sur le visage et du coup, il a pissé le sang. Et voilà, les terrains sont déjà niqués de taches de sang. C'est top, merci beaucoup à ces joueurs-là qui détériorent, on va dire, le beau matériel tout neuf qui est mis à disposition. Mais allez, on ferme la parenthèse, on rentre dans ce troisième tour. Et vous voyez, mon adversaire du jour, le limeur fou du jour, s'appelle Sébastien. Comme quoi, jamais 203... Voilà, les gens qui sont là, qui sont sur la chaîne depuis longtemps, savent pourquoi je dis ça. C'est assez dingue, je sais pas ce qui s'est passé. Ils doivent avoir à peu près les trois le même âge. Il y a dû avoir un consensus que les Sébastiens, entre 30 et 40 ans, seraient chiants à jouer. Donc ça m'a fait extrêmement rire hein, quand j'ai appris son prénom en fin de match. Je me suis dit, écoute, j'ai rencontré 3 Sébastiens depuis que j'ai repris la compète. Et les 3, c'est vraiment les 3 qui m'ont le plus embêté via le jeu qui proposait. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc Sébastien est un limeur fou. Vous le verrez, hein, vous pouvez le voir dès maintenant. Ça chope, ça découpe la balle dans tous les sens. Coup droit, revers, ça la découpe. La pauvre petite balle, de mon côté, je la liftais à mort. Elle était grattée de bas en haut. Et de l'autre côté du terrain, elle était grattée de haut en bas. Donc la pauvre, au niveau des petites peluches là qui partaient, ça se détériorait très très vite. Pauvre petite balle, un peu maltraitée pendant ce match. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix de jouer. Alors pour l'instant, il est en jeu, on va dire, classique. C'est-à-dire que il propose un jeu... Un jeu frappé avec du lift, voilà, comme vous pouvez le voir sur son revers. Mais un moment viendra le déclic, la transition qui fera que on aura le droit à des chops. Et des chops en tout cas qu'il maîtrise vraiment très très bien à la perfection. Hein. Alors c'est un style de jeu, comme j'ai dit, très chiant à jouer, mais il le fait très bien. Bon réflexe. En tout cas moi j'essaie de bien rentrer dans mon match. Malgré ça, je regarde un petit peu comment il joue. J'essaie de m'adapter. En tout cas le but premier de ce match hein, ça va être de prendre mon temps. De pas aller trop vite, de pas craquer. Malgré les balles un peu flottantes que je reçois. Et là très très beau lob de sa part. Allez, de partout. Il faut que je me mette un petit peu en jambes aussi hein. Là j'arrive pas à rentrer très très bien dans mon match. Je suis pas à fond dedans. Un peu en retrait. Parce qu'il faut savoir que là c'est mon 7ème match en 10 jours à peu près
que j'enchaîne parce que je suis en simultané avec un autre tournoi, autre tournoi qu'on verra d'ici quelques semaines, avec plein de beaux matchs à vous proposer. Donc c'est pour ça que j'enchaîne les deux. Là par exemple j'avais un match le matin même dans l'autre tournoi justement. Et donc là c'est le deuxième match de la journée. Allez, une bonne montée à la volée. Elle est très très mal claquée. Et voilà. Ah non, j'en fais pas du tout assez. Un peu de nonchalance sur cette volée. Donc allez, il faut que je rentre dedans. Il faut que je me motive. Même si c'est forcément un peu compliqué. Avec l'enchaînement des matchs, avec Sébastien très costaud. Au jeu que j'ai pas forcément l'habitude de rencontrer. Pas forcément l'habitude de jouer. Et vous voyez, là ça coupe. Il continue encore les... les attaques. Enfin les attaques. Les coups un peu plus classiques. Vous voyez que ça découpe. Ça découpe pas mal. Et ça monte comme ça. Franchement c'est hyper complexe à jouer. Déjà un petit signe d'énervement de sa part. À 3 partout. Mais pour l'instant j'arrive à m'en sortir. Je me suis éclaté le pied. J'avais oublié ce détail. Ah, je me suis niqué le pied. J'ai voulu faire une sorte de banana shot. Et bah le seul truc que j'ai banané là c'est mon pied gauche. Et en plus pour ceux qui veulent tester comme ça les banana shots en bout de course, vous savez qu'il faut vraiment balancer le bras, balancer la raquette. Et bah là je l'ai balancé sur l'avant de mon pied. Et ben conclusion, ça fait mal. C'est pas hyper agréable. Mais bon, ça m'empêche pas de jouer. Focus, mental à fond. Malgré la douleur, on reste présent. Allez, c'est bien ça. Je suis bien, je suis vraiment bien dedans. C'est ça qui est assez fou, c'est que malgré l'enchaînement des matchs, malgré la fatigue, malgré le jeu en face qui pourrait me déstabiliser complètement, j'arrive quand même à être bien dedans. Bon, malheureusement j'ai pas réussi à concrétiser ma petite avance dans ce jeu. Et vous voyez, je vous écoute aussi. Alors c'était compliqué les 2 matchs précédents sur le terrain. Mais vous voyez, je vous écoute, je lis les commentaires, j'applique au mieux les commentaires. C'est-à-dire que là je varie beaucoup plus dans les matchs que je fais. Je varie beaucoup plus, j'essaye de beaucoup plus monter à la volée. Alors pas de manière complètement stupide non plus, mais en tout cas il y a un vrai changement vis-à-vis des premiers matchs que je proposais. Donc déjà merci, merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre aide, pour les conseils que vous me donnez. Parce que très souvent ils sont perspicaces et super utiles. Donc écoutez, n'hésitez pas, moi je suis là pour écouter les remarques et pour appliquer les différentes critiques qu'on pourrait me faire. Évidemment si elles sont constructives et intéressantes. Les critiques pour critiquer. Bon, écoutez les gars, vous pouvez mais ça passera à la trappe. Et allez, en appliquant tout ça, il y a 4 partout, j'arrive à rester collé au score. Allez, focus sur son revers. Et en fait, avec son chop, il va réussir à me contrer. Ouais, chop, coup droit, revers, partout. En fait, il varie très bien. Ça casse le rythme, ça casse l'échange. Vous voyez, moi je suis dans ma filière et lui, voilà, hop. Une grosse balle chopée en coup droit. Une montée à la volée et terminé. Donc en soi il le fait très bien. Je dis qu'il a un jeu chiant, mais parce que c'est chiant à jouer dans le sens où voilà, c'est compliqué. Il faut être appliqué, il faut être concentré sur chacune des balles qu'on reçoit.
Mais en soi, c'est super efficace de sa part. Hein. Il le fait très bien. Il le maîtrise à la perfection. Ouais, beau lob ça aussi. Et pour le coup, dommage hein, le jeu précédent parce que j'ai trop laissé passer. Il a eu un jeu de service beaucoup trop facile. Sans aucune réponse de ma part et à 4 partout, laisser un jeu aussi facilement à l'adversaire comme ça pour qu'il mène 5-4. Ah, c'est trop cadeau. Hein. Donc attention à ce genre de jeu. Allez, il serait bien de recoller là. Point hyper important. 30 partout ou alors balle de 7. J'essaye hein, de le maîtriser sur son revers. Et il recule hein, mais moi je monte pas assez à la volée. Ah, je monte un peu là quand même. Je devrais monter beaucoup plus. Allez, là je vais monter. Variation. Encore. Oui, monsieur. Il était beau ce point. Bien construit, bien amené. Et pareil dans les variations, hein, je me plaignais de pas savoir assez bien faire d'amorti. Et là, je tente beaucoup plus. Malgré le fait qu'elle soit pas parfaite. Et allez, attention, balle de 7 pour Sébastien. Eh non. Et non. Sur ce revers, pourtant pas bien compliqué. Sébastien qui prend le premier set. Sur le score de 6-4. Avec ce moment compliqué, hein, ce moment un peu charnière. À 4 partout, je lui laisse vraiment un jeu gratuit. Où il n'y a aucune opposition de ma part. Du coup, c'est vraiment lui donner un ticket gagnant hein, pour le premier set. Beaucoup trop facilement. Allez, c'est pas grave. 0-0, deuxième set. S'il veut le match, il va devoir aller le chercher comme un grand. Et là, ça découpe. Hein. Je crois que c'est vraiment à partir du deuxième set où il a découpé. Beaucoup plus. Ouais, c'est bien ça. Ah, Sébastien, le filet. Les juges arbitres, ils doivent être fous. Les juges arbitres, ils sont à côté du terrain. Ils se disent, mais les gars, ça fait une semaine, on a les terrains. Arrêtez de frapper, genre. Arrêtez de frapper le filet, arrêtez de balancer les balles. J'en sais rien. Laissez le terrain tranquille. Faites-le vivre au moins un an. Un minimum, je vous en supplie. Il monte aussi très très bien à la volée. Alors là, sa volée était complètement ratée, mais en tout cas de ces montées à la volée qu'on a pu voir en début de match, il les maîtrise aussi très bien. Voilà, encore une variation. Et ça marche. Allez! Là, je sens hein, que les variations sur des petites balles comme ça, ça a l'air de le déranger. Donc peut-être un truc à faire à ce niveau-là. Peut-être quelque chose à aller chercher. Oh là là, mais... Les gars, arrêtez de monter à la volée sur mon revers, je vous en supplie. Vous allez vous prendre des passings. Arrêtez ça, vraiment. Oh, la petite variation, mais oui, monsieur. C'est ça, il comprend enfin le tennis. Allez, pour le breaker, là. Dès le début de ce deuxième set, ce serait beau. Ah ouais, très bien joué. Bon, je prends un peu la confiance sur mes passings, mais il m'en fait aussi des beaux. Ah, ça découpe et les balles, tu reçois des petites balles flottantes. Mais je suis là pour te les remettre. Ah, je suis gaucher, je fais des bananes à shot. T'as l'impression que ça sort, mais ça sort pas.
Encore une variation. Je tente de plus en plus. Hein. Je le faisais pas assez au premier set. Et la deuxième, je me dis, bon bah, attends, je l'ai fait une fois, 2 fois, il y a peut-être un truc à faire. J'ai l'impression que ça le dérange. Donc je vais tester beaucoup plus. Là, ça va être ma tactique. Essayer de le faire reculer et hop, une petite balle. Même si elle n'est pas très très bien touchée, c'est pas grave. C'est quand même chiant à jouer. Physiquement, il faut y aller. Encore un petit geste d'énervement de la part de Sébastien. Peut-être aussi un peu de nervosité de sa part. Oh, ah non, elle était de son côté. Heureusement, elle était de son côté. Les petites raquettes qui allaient partir. Allez. Un break à aller chercher là, ce serait parfait. Allez, encore une opportunité. Ça, ce serait génial, hein, d'arriver à le breaker. Oh, une balle qui a failli partir aussi. Décidément. Un peu de nervosité, hein. Peut-être qu'il se dit, oula, c'est quoi ce premier tour bourbier là? Je pensais passer un premier tour facile. Ah ouais. Là, son petit shop là, avec la balle qui rebondit à 10 cm du sol. Qui fuse. Allez, hein. Comme j'ai dit dans le premier set, attention à ces jeux. Vous voyez, 0,30. Faudrait vraiment que ce genre de jeu soit un peu plus serré. Faudrait pas, par exemple, que ça fasse 0,40. Oh là là, mais oui, mais... Là, j'ai regardé, hein. Je me suis dit, mais attends, mais comment j'étais aussi loin de la balle? J'ai regardé. Quand je suis monté à la volée, j'étais à droite du terrain. Tout simplement. Complètement à droite du terrain. Au lieu de me remettre un minimum au centre. Et du coup, bah... j'ai tout le côté gauche d'ouvert. Voilà. Allez, c'est pas grave. 3 partout, ça reste accroché. J'ai quand même perdu un petit avantage non négligeable. Un petit break sympathique. Allez, là faut mettre les jambes, hein. On va commencer à rentrer dans le dur. Surtout de mon côté. Ça commence à tirer, mais c'est pas grave. Oh là 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 là, mais... Arrêtez de monter à la volée, je vous en supplie, je vais commencer à devenir trop fort en passing. Alors franchement, niveau passing, là j'étais pas mal. Hein. Allez, encore une à sauver. Allez, bien, là il faudrait que je monte là, beaucoup plus. Et la variation qui fonctionne, heureusement que la variation a fonctionné, la petite balle courte. Mais là, normalement, je suis censé quand même monter bien avant. On sent encore que, même si je monte de plus en plus, comparé à avant, il y a quand même des moments où vraiment, quand je regarde, je me dis, mais attends, mais je dois monter... Enfin, vraiment 3 échanges avant, je suis censé monter, quoi. Et je le fais pas encore assez. J'ai pas l'automatisme en match. Forcément, c'est toujours plus simple quand on regarde après coup. Mais sur le moment, il faut pouvoir le faire. Ah, très très beau passing, hein. Lui aussi, il y arrivait bien. Allez. Attention à ce jeu. Attention à ce jeu. 4-3 pour Sébastien dans le deuxième set. 15A sur mon service. Là j'ai quand même obligation de le prendre. Ouais, juste derrière. Allez, 30A.
Et je vois qu'il a du mal, hein. Je vois qu'il a du mal. Donc je teste beaucoup. Dès que je me sens bien placé, pas trop en retard sur la balle, je me dis allez, une petite balle courte. Même si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Ça l'oblige à avancer, ça l'oblige à démarrer. Ah non, je fais des fautes trop bêtes là. Allez, attention hein, à cette balle d'avantage. Cette balle de break. Encore une petite balle. Et voilà, ça fonctionne. Vous voyez, hein, ça typiquement, les petites balles comme ça vient de la vidéo de Sébastien. Parce que j'ai lu que pas assez de variations de ma part, trop de gamme, je reste trop dans mon truc et tout. Et je l'appliquais pas du tout contre le second Sébastien que j'ai rencontré. Et du coup, à force de lire, à force de lire les mêmes conseils, de comprendre aussi, et du coup, je m'étais dit, écoute, dès que je rencontre un joueur qui lui ressemble un petit peu, je vais tester. Et donc typiquement, ces petites améliorations que j'ai dans mon jeu, et c'est grâce à vous. C'est grâce à tous les petits conseils que je peux lire. Donc voilà, encore une fois, merci à ceux qui sont là pour donner de bons conseils. Ah, il pensait que sa balle sortait. Mais non, elle sortait pas. Allez, 4 partout. C'est parfait, j'ai réussi à tenir. Ah, dommage. Dommage parce que si cette balle, elle passait le filet... Oh là 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 là. Oh que c'est beau. Le gars il prend un melon. Non, ça aussi c'est très beau. Très très belle montée à la filet. À la filet, au filet. Oh là là, j'arrive même plus à parler. Allez, des gros lifts sur le revers. Ah, dommage. Dommage, mais c'était l'idée. C'est pas grave. Ah, vous voyez, hein, son service volé était chirurgical. Et il m'a fait un mal fou. Hein. Allez, 5-4. Oh là là, non mais arrêtez-moi au bout d'un moment. Non, je suis là à dire je dois pas prendre la grosse tête, mais au bout d'un moment, je vais être obligé de prendre la grosse tête. je vais être obligé. Oh non, mais passing dans ce match. Oh là là, c'était beau. Et oui, ça, allez, ça c'est un très très beau jeu pour l'instant. 40-15. Du passing, de la volée. Des petites amorties. Ah, dommage. Allez, encore une balle pour revenir à 5 partout. Et là, au fond de moi, et comme toujours, hein, je suis le premier à vous dire qu'il faut jamais rien lâcher, etc. Mais là, je sens que, et même depuis le début du match, hein, je sens qu'il y a un truc à aller chercher. Je sens qu'au fond de moi, je peux le faire. Il faut que je me batte avec... la chance. Avec plusieurs petits trucs. Avec la fatigue, avec tout ça, mais au fond, voilà, je sens que je peux aller chercher un truc. Que Sébastien est pas du tout insurmontable. Très très loin de là. Oh, bah ouais, mais en même temps, comment tu veux que je gagne un match si je fais des balles comme ça? Eh ben non. Et encore une fois, hein, un jeu possiblement beaucoup trop donné facilement. Ah, ces services volés, non, c'était trop. Non, c'était trop. Son service côté égalité qui m'emmenait sur le côté du terrain, il avait juste à monter à la volée, hop, balle de l'autre côté, terminé, bonsoir. Non là, ça il le faisait très bien. Allez. Oh, elle est belle. Ouf, ça sort. Allez, 15A. Allez, parce que là, si on va au super tie break, c'est un truc à faire, mais là, trop d'erreurs. Et je lui demande, hein.
Je me demande quand même si elle sort de beaucoup, parce que moi j'avais l'impression qu'elle touchait. Il me dit 10 cm. Bon. Bah écoutez. Pourquoi pas. Allez, 30 partout. Hyper important ces points là qui arrivent. Allez, une montée à la volée là. Ah non. Ah, typiquement c'est quand je vois ça, hein, c'est quand je regarde ça que je me dis, ah, la volée qui doit être là bien avant. Oh là là, mais oui. Oh, et la seule fois où il arrive à... Parce que là elle était très bien touchée la mienne, hein. Et la seule fois où il arrive à la voir avant le deuxième rebond, il la croise, il la met très bien. Balle de match pour lui. Le beau lob. Aïe aïe aïe, non. Et ça se termine comme ça, sur un match boisé. Il a complètement loupé et je m'y attendais tellement pas que... bah ouais, un peu déçu parce que je me dis, ah, j'aurais dû l'avoir. Mais bon, je pensais qu'il allait... Bon voilà, qu'il allait bien le taper. Bon, c'est pas grave. Un peu déçu forcément, 6-4, 7-5, un peu déçu parce qu'au fond de moi, je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Je pense que j'aurais pu aller chercher ce match. Mais en tout cas, Sébastien a été très costaud, il a très bien joué. Voilà. Il a très bien fait son jeu, donc bravo à lui, bonne continuation pour la suite, et nous maintenant on va pouvoir se focaliser sur l'autre tournoi. Ciao.